Alors bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB Reportage VIP Presse Adam Brandt. Alors aujourd'hui, je suis avec un auteur local de la région niçoise, monsieur René Keul. Bonjour. Oui, bonjour Jérôme, et c'est avec grand plaisir que je vous rencontre pour cette interview à l'occasion de la sortie de mon dernier roman. Voilà, alors René, on est ensemble pour parler de ce dernier roman qui est donc Louise, les raisins de la sagesse, tome 3, parce qu'il y a eu 2 tomes avant, hein. Donc en fait c'est un livre qui est divisé en 3 parties pour l'instant. Oui, en effet, au départ, c'était peut-être pas l'objectif, c'était pas l'objectif de faire une saga. J'ai écrit un premier volume qui s'appelait Louise, les rouges coteaux, un deuxième volume qui s'appelait Louise, les vendanges d'une vie. Tout cela, c'était l'année dernière. Et puis, à la demande de mes lecteurs, ils se sont dit ce serait dommage que le roman s'arrête alors que Louise n'a que 62 ans, pourquoi ne pas continuer et écrire un autre livre? Voilà pourquoi un 3e volume est arrivé cette année. Alors vous avez commencé l'écriture en 2011 hein, à peu près, et là donc ces 3 tomes Louise, c'est à peu près 2 ans de travail à aujourd'hui. C'est 2 ans de travail, alors vous évoquez la date, c'est vrai, 2011 début de mon écriture, et 8 ans d'écriture, 8 livres. Donc, et les Louise, c'est vrai, les 2 premiers tomes ont demandé 1 an et le 3e tome a demandé 10 ans d'écriture à raison d'un minimum de 4 heures par jour. 10 mois d'écriture. 10 mois d'écriture à raison de 4 heures par jour. Alors, on va pas trop dévoiler non plus l'histoire de Louise, mais quand même, on va donner une petite indication à nos lecteurs niçois, laurentins, cagnois, etc. Ça se passe dans la région PACA déjà, hein, ça se passe à Tourves. Ah oui, absolument. Louise est native du village de Tourves, qui est un magnifique village dans la Provence, dans le Haut-Var, à la limite du Moyen et du Haut-Var. Et c'est une jeune fille qui, à 18 ans, après la Première Guerre mondiale, se retrouve orpheline, sans argent, jetée à la rue et vouée à une vie de misère. La seule chose, c'est qu'elle croise une diseuse de Bonaventure qui lui dit « Ma petite, tu vas vivre une très grande vie, tu seras une très grande dame, tu auras de l'argent, tu auras un enfant, mais ta vie n'engendrera pas que de grands sourires, elle engendrera des orages et de grands pleurs. Mais vis ta vie, prends le temps et tu verras qu'elle vaut la peine d'être vécue. » Voilà, et ensuite donc commence l'histoire de Louise avec le tome 1, ensuite le tome 2, et là cette fois-ci c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui, c'est pour ce tome 3. Donc dans les 3 tomes, Louise qui est un personnage fictif, faut le rappeler, qui sort vraiment de ton imagination, mais il y a quand même eu des faits réels inspirés, donc déjà le village de Tours, ensuite il y a aussi un personnage qui a existé, c'est Alexandra David Nel. Et en fait, elle a croisé cette personne dans son existence en 62 ans, et notamment dans ce tome 3. Alors c'est vrai déjà, pour reprendre, certains disent Nil et certains disent Nel. Ça choquera personne, même pas les puristes, sur la vie d'Alexandra David-Nel. Et c'est vrai que dans les deux premiers livres, je m'étais dit que mon héroïne devait avoir quelque part un fil conducteur, un mentor, un fil d'Ariane pour se référer à la vie de cette personne et avancer dans la sienne. Et donc, de préférence, bien sûr, que ce soit une femme. Alors, j'ai recherché, à l'époque du début du XXe siècle, les grandes femmes, les grandes aventurières, et c'est vrai qu'il y en avait pas mal. Et allez donc savoir pourquoi, j'ai retenu Alexandra David-Nel, donc, qui est citée à plusieurs reprises dans les 2 premiers volumes, et qui sera, quelque part, le fil conducteur, non plus le fil d'Ariane de Louise, mais le fil conducteur de l'écrivain pour relancer un 3e volume et développer une approche non seulement de la vie de Louise, mais une rencontre de Louise avec cette grande dame qu'a été Alexandra David-Nel. Voilà, parce qu'il faut quand même le préciser, ce livre-là que vous voyez en photo dans notre interview en podcast, ce tome 3, il a été créé pour les lecteurs, parce que c'est vraiment les lecteurs qui vous ont interpellé pour vous dire, mais quelle est la suite? Il y a une tome 2, mais quelle est la suite? Louise est jeune, on veut une histoire qui suit derrière. Et donc ça vous a donné de l'inspiration, ça vient aussi un peu de cette dame, Alexandra David-Nel, qui d'ailleurs a un musée à Digne-les-Bains. Absolument, et quand... je me suis dit, le fil conducteur, la relance de mon 3e volume, ce sera une rencontre entre mon héroïne fictive et cette grande dame.
puisqu'à un certain moment, elles sont contemporaines. Dans le 3e volume, Louise a 62 ans et Alexandra Davinel a 95 ans. Et je me suis dit à ce moment-là qu'il n'était pas possible de continuer à écrire un livre qui parle de Davinel, qui fait parler Davinel, sans se rendre sur place, sans aller dans sa maison, dans son musée, voir son fauteuil, voir sa table où elle a écrit, sa chambre dans laquelle elle a vécu, elle a dormi et dans laquelle elle est décédée. Et ça a été un grand moment. Et quand je suis ressorti de cette maison qui s'appelle Samtenzong, qui veut dire en tibétain forteresse de la méditation ou de la sagesse, je suis sorti convaincu qu'il fallait que j'écrive ce livre. D'accord, et donc le voilà, il est sorti. Alors bien sûr, pour se le procurer, www.editionric.fr, il y a aussi votre page Facebook. Absolument, ma page Facebook, et puis la possibilité de me joindre soit par mail, soit par téléphone, et en direct. J'adore rencontrer en direct mes lecteurs, leur dédicacer mes livres, et écouter leurs questions, et surtout leur apporter des réponses. Voilà, tout à fait. Alors justement, vous êtes présent souvent sur les salons du livre. On s'est déjà rencontrés pour VIP Radio à Cagnes-sur-Mer, à Saint-Laurent-du-Var, etc. Il y a d'autres salons. Il y a Monaco prochainement aussi au mois de mars. Oui, absolument. Mes livres sont déjà sur le site du salon de Monaco le 2 et 3 mars. Et bien sûr, les Louises sont sur le site de ce salon. D'accord. Et là, notamment, je crois qu'il y a une date qui arrive, mais bon, à l'heure où on écoute, à l'heure où les gens nous écoutent, peut-être ça sera déjà passé, mais il y a une date le 26 janvier, notamment à Cagnes-sur-Mer, à la Bibliothèque pour tous. Oui, à la Bibliothèque pour tous, le 26 janvier, je vais avoir le plaisir de faire, alors, une dédicace, mais une dédicace un peu différente, puisque c'est une conférence dédicace, c'est-à-dire, je présenterai 3 livres, je présenterai bien sûr la trilogie de Louise, mais je présenterai aussi Le vol du Bourdon, qui est l'histoire d'un grand reporter de guerre. Et je présenterai aussi Nuit rouge dans l'eau de Cagnes, qui est un roman policier, un thriller qui a été retenu au Salon international du Polar à Saint-Laurent-du-Var l'année dernière. Ah oui, c'est vrai que le Salon du Polar, il est renouvelé cette année, ça je vous le confirme. Absolument, il est renouvelé cette année. D'accord. Petite dernière chose à ajouter ? Une dernière chose à ajouter, c'est que je suis, non pas étonné, mais je suis ravi du succès que rencontre mon 3e tome, dans le sens où beaucoup de gens découvrent, beaucoup de gens connaissent bien évidemment Alexandra Davinel, la grande exploratrice et tibétologue, mais je l'ai découverte et je la fais découvrir au travers de mon livre à beaucoup de gens, et j'ai énormément de gens qui continuent à se documenter sur la personne. Et un auditeur, un lecteur m'a fait une remarque, il m'a dit: vous devriez maintenant passer du stade d'écrivain à celui de tour opérateur et organiser un déplacement avec vos lecteurs sur le musée à Digne, qui est actuellement en travaux et qui réouvre au mois de juin de cette année. D'accord, ok. Merci beaucoup à vous, René Keul, et puis bien sûr un bonjour à tous les Laurentins, puisque vous êtes un auteur laurentin et niçois. Absolument, merci à tous, merci à vous Jérôme, et puis merci à tous ceux qui me font la confiance de me lire, parce que je prends ça en tant qu'écrivain comme un grand moment lorsque quelqu'un achète un de mes livres. Ce n'est pas pour les quelques euros qu'il me remet, mais je sais que cette personne va me consacrer en fait un moment de sa vie pour me lire. Et ça, c'est une valeur inestimable. D'accord. Un site internet pour vous retrouver, www.edition-ric.fr. Absolument. Bonne journée à vous. Merci encore.